suis Rita Fabienne Aguili, responsable et gérant du Placali Show chez Adjet. D'où vient l'idée de créer son Placali Show? Oh, déjà pour la passion pour la cuisine, ça c'est un. Et puis bon, après aussi l'engouement de certains amis qui avaient toujours tendance à me demander « cuisine le Placali pour moi, fais-moi à manger, fais-moi le Placali, ton Placali il est bon et tout ». Et puis bon, c'est comme ça l'idée est venue, on s'est dit quand je fais bien le Placali, pourquoi ne pas le vendre? C'était en 2018 et à cette période effectivement il n'y avait pas de commerce dédié au Placali, au Abidjan. Il y avait des restaurants qui peut-être en avaient dans leur menu, mais un restaurant dédié spécialement uniquement au Placali, il n'y en avait pas. Donc on s'est dit pourquoi pas. Lorsqu'on s'est dit qu'on allait faire le Placali, il fallait faire une cible. Après l'étude commerciale qu'on a eu à faire, il fallait cibler le potentiel client. Et généralement, le Placali, on a tendance à le manger en Côte d'Ivoire le matin très tôt, en revenant de boîte de nuit. Donc je me suis dit, bon, on va cibler ces personnes-là qui viennent de boîte de nuit. Quand ils en sortent, ils cherchent tout le temps le Placali. Et dans la zone de Cocody-André, il n'y en avait pas. Donc on avait toutes les personnes qui sortaient de boîte de nuit, qui se retrouvèrent dans la zone sud, c'est-à-dire Makori, Kumasi, zone 4, pour pouvoir manger des plats de Placali. On s'est dit, ok, on fera un Placali pour les gens qui sortent de boîte de nuit. D'où le Placali chaud. Chez Adjet, bien évidemment, parce que nous sommes à l'espace chez Adjet. Donc voilà, Placali chaud chez Adjet. C'est cette nourriture-là qui est généralement accessible plus tôt. Voilà. Si vous avez faim, si vous voulez manger quelque chose et que c'est tôt, c'est généralement ce mets-là qui est à votre portée. 3 ans en arrière, c'était vraiment que les gens qui venaient de boîte de nuit. Donc vous aviez le commerce qui finissait à partir de 7h, 8h, il n'y en avait plus. Et l'engouement a commencé à faire que les gens commençaient à s'intéresser parce que ces mêmes personnes-là qui sortent de boîte de nuit, lorsqu'ils viennent ici, qu'ils mangent, ils se réveillent après, aux environs de 11h midi, ils veulent encore manger le Placali. Donc ils appellent, c'est fini, c'est fini. On se dit, mais pourquoi ne pas pousser un peu les heures, chercher une autre cible, les familles, les personnes qui sont au travail, pour les jeunes. Donc, raison pour laquelle on est un peu descendu pour la journée. Nous adorons le Placali. Surtout mon collègue et moi, avant de débuter la journée, on se fait un match de Placali, voilà, pour pouvoir affronter cette journée-là dans la paix. Le Placali ici en Côte d'Ivoire, vraiment c'est du super. C'est du super, on en consomme beaucoup. Vous voyez dans le menu, il y a ce qu'on appelle ça c'est crabe, non? Oui, je crois crabe. Puis il y a des côtelets de bœuf et tout. Voilà, mélangé à il y a une sauce graine mélangé à du copé. Ouais. C'est ce qui rend même la sauce vraiment très intéressante. C'est un truc que tu peux vite digérer ça facilement. Donc tu peux manger par les travers. C'est pas comme les autres nourritures où tu manges, la digestion est difficile, ça te fatigue, tu as sommeil, à tes heures de travail et tout. Non, c'est pas ça. Et moi, ce que j'aime dans le Placali, c'est le plat. Avec la sauce, il y a le gombo dedans là. Disons, de manger ici, on trouve que vraiment c'est du super. C'est très bon. C'est bien cuisiné, puis voilà, c'est bon en tout cas. Les mots me manquent même tout ça. C'est ma première fois, mais je trouve ça super. En fait, moi c'est pas ma première fois de voir le coin. Je vois ça plusieurs fois. Il y a des amis qui viennent ici. Je sais qu'à tout moment, le Placali est disponible. Donc pour tous les amoureux du Placali, ici c'est 100%. À toute heure, 7, 8, 6, 7, tu viens dans ton Placali, tu manges, tu en fais ce que tu veux. Tranquille. Effectivement, lorsqu'on a voulu lancer le Placali, on s'est dit, le Placali, c'était pas pour des personnes de haute classe. Mais on s'est dit, des personnes qui, on parle toujours de quelque part. Hein. Non, ces personnes qui étaient peut-être de classe, qui n'étaient pas nantis, qui mangeaient tout le temps, mais ils ont réussi. Les habitudes peuvent ne pas changer. S'ils ont envie de manger le Placali, est-ce qu'ils vont aller dans des endroits encore bizarres pour manger? Non. Donc il faudrait leur donner un Placali, comme on le dit à Abidjan, un Placali choco. Donc c'est pour ça, c'était plus ces personnes aussi qu'on avait aussi ciblées. Et ces personnes-là, vraiment, sont carrément toutes subvenues. Ah, en fait, du Placali, il y a longtemps, j'ai mangé. La dernière fois que j'ai mangé, c'était dans mon enfance, dans tel quartier à Abidjan. Et ils se retrouvent en train de manger un Placali bien fait,
dans un cadre agréable et propre. On s'en sort. Je fais vraiment grâce. Bien évidemment, j'ai démissionné pour ça, donc vous comprenez que je travaille dans une boîte d'assurance et j'ai eu à démissionner au bout de la 2e année pour pouvoir consacrer entièrement au plaquage. Ça veut dire que vous gagnez beaucoup d'argent. On dirait qu'on arrive à payer les factures, faire plaisir à la famille et puis se faire plaisir. Ça déjà bien. C'est un métier qui nourrit son âme en tout cas. Combien de clients vous pouvez avoir par jour? Est-ce que vous avez une idée sur le Wow. Oui, en effet, on produit en semaine plus de 1500 plats. Et notez qu'avant, on ne vendait que les samedis et dimanches quand on a commencé au début. C'est cette année 2023, l'année 2023, que nous avons commencé du mercredi au dimanche. Et pendant la CAN, on a commencé à faire du lundi au dimanche. Donc, tout naturellement, on produit en moyenne 150 plats par jour. Et tout fini, on a encore des appels, même pour dire il n'y a pas placalier, on veut encore. Avec la CAN, il y a un moment parce que maintenant, déjà, on ne vendait pas les lundis et les mardis. Et on vend les lundis et mardis. Et les gens sortent. Donc, il y a du monde. Quand on a commencé le lundi passé, juste après l'ouverture de la CAN, on ne pensait même pas que le lundi, on a un bouton de monde. Donc, on a fait un nombre comme ça de plans. On s'est dit, même la cuisine nous dit, mais maintenant, vous prenez un risque, c'est lundi qui va, mais on a eu du monde. Hier, mardi, on a eu du monde. Aujourd'hui encore. Donc, la CAN a changé beaucoup de choses. Ça nous a ramené beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Les gens nous regardent plus. On a des personnes qui viennent de partout, qui disent, ah, j'ai vu. La CAN a vraiment changé quelque chose. Par exemple, pour un étranger, un Camerounais, un Congolais, même un Burkinabé, un Malien, il ne sait pas ce que c'est que le placali. Si on doit lui expliquer ça en des termes simples, on lui dira juste que c'est la purée de manioc. C'est la purée de manioc qui est cuite pendant pratiquement 40 à 1 heure de temps au feu et qui se mange avec une sauce. Généralement, on la mange avec une sauce bouillante, d'où le gombo et les feuilles de poil. Aussi, on peut manger avec la sauce graine qui est faite à base des graines de poil. Voilà, c'est juste une purée de manioc qui a tendance un peu à être aigre, mais ça passe avec la sauce. La prochaine étape, c'est étendre le placali chaud. Parce que vous avez vu, pendant la CAN, même avant la CAN, on a des personnes qui sont venues du Burkina, on a des personnes qui sont venues du Cameroun, qui sont venues, qui demandent « Ah, on a vu, on veut connaître et tout ». Et en Côte d'Ivoire, on est riche sur les thèmes culinaires. On a pu exporter la tiki, on a pu exporter la loukoum. Pourquoi ne pas exporter le placali? Et les gens l'apprécient quand même. Donc, la prochaine étape, c'est d'étendre le placali. Pourquoi pas faire une marque internationale? On puisse avoir peut-être placali chaud Cameroun, placali chaud Ouaga, placali chaud RDC. C'est quelque chose qui peut se faire. Notre prochaine étape, c'est toucher un peu l'international.